La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la parole est à Monsieur Mathias Renaud pour le groupe Rassemblement national. Ma question s'adresse au ministre de l'économie. Alors que les retraités constatent avec effarement la cacophonie du gouvernement et de sa majorité, sur le terrain, c'est toute la population qui constate l'échec économique de 7 ans de macronisme. Ainsi, dans ma circonscription, le 1er octobre, le groupe Watts, spécialisé dans la robinetterie, a annoncé la fermeture de l'usine de Hauvillers-Houville. 98 emplois sont menacés, ainsi que de nombreux sous-traitants locaux. Officiellement, la décision a été prise en réaction à la faiblesse du marché immobilier en France. Mais officieusement, c'est une toute autre histoire. Cette usine dans la Somme est rentable et a fait l'objet d'investissements récents. La motivation de cette décision, visiblement planifiée, est purement financière et l'objectif consiste à délocaliser les emplois en Italie et surtout en Bulgarie, où le SMIC est à 477 €. Or, cette fermeture d'usine n'est malheureusement pas un cas isolé. Les annonces s'enchaînent partout en France, avec Michelin bien sûr. Et le ministre Ferracci a dit la semaine dernière, je cite, « Des annonces de fermeture de sites, il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Et le bilan social, je cite toujours, va se compter en milliers d'emplois. » Qu'il est déjà loin le temps où Emmanuel Macron vantait la réindustrialisation du pays. La réalité est là. Notre pays poursuit sa désindustrialisation. Au Rassemblement national, nous avons 3 axes pour répondre à ce défi. Produire avec un choc de compétitivité qui nécessite prioritairement que la France reprenne le contrôle sur les prix de son électricité en sortant des règles européennes. Protéger. Le protectionnisme n'est pas un gros mot quand il s'agit de protéger notre tissu industriel et quand il faut rivaliser avec des pays, y compris européens, dans lesquels le SMIC est à 400 € par mois. Permettre en développant la valeur travail et en redonnant à l'État son rôle de stratège. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quand va-t-on cesser d'être naïf et passif face à la désindustrialisation de notre pays et enfin réaligner les intérêts économiques et les ambitions nationales? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Renaud, je vous remercie pour votre question et je reconnais l'engagement transpartisan que nous devons avoir dans cet hémicycle et au-delà aussi au Sénat sur les questions industrielles. Et oui, nous sommes dans une situation conjoncturelle économique extraordinairement difficile avec une concurrence des pays asiatiques, avec une concurrence des États-Unis et des pratiques commerciales agressives face auxquelles nous ne restons pas sans réponse, face auxquelles nous avons instauré un mécanisme d'action carbone aux frontières, face auxquelles ce gouvernement a soutenu des tarifs douaniers d'ampleur face à la Chine, face à certaines pratiques pour protéger, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même mentionné, nos industries parce que c'est la question. Et aussi pour anticiper les nouveaux emplois. Vous auriez pu dire, monsieur le député Renaud, car je sais que vous vous réjouissez quand il y a des bonnes nouvelles pour notre pays, que dans votre département, la Somme, en 2024, plus de 30 projets ont bénéficié de France 2030. Ce programme qui a mis plus d'1 milliard d'euros d'investissement dans la Somme, des milliards d'euros dans la région Hauts-de-France qui nous permettront d'anticiper et de préparer la décarbonation et donc la compétitivité de demain. Donc, monsieur le député Renaud, il n'y a aucune naïveté. En revanche, il y a sans doute une question de cohérence quand je vois que certains groupes votent des impôts par milliards d'euros sur les entreprises. Par milliards d'euros sur les entreprises et que vous vous étonnez après qu'il y ait des questions de compétitivité. Et si j'ai suivi certains des débats, il me semble que vous avez voté certains impôts également dans ce groupe sur les entreprises. Et enfin, si. Et enfin, monsieur le député Renaud, vous parlez d'un certain nombre d'entreprises dans votre département, certaines qui construisent des pompes à chaleur. La prochaine fois que vous voudrez réduire les aides à la transition énergétique et écologique, vous y penserez sûrement aussi. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Laurent Marcangeli.